on m'a invité à Kisante pour aller faire une croisade. Dieu m'a dit ceci. Je sais pourquoi il m'avait dit ça. Il m'a dit, je passe aussi par la langue des habitants. Alors, il fallait que je parte avec mon français, des Français. J'ai dit que non, j'ai pris un interprète du Congo. C'était aussi une femme qui a commencé à m'interpréter. Quand j'étais enfant, il y avait un monsieur qui m'avait appris une chanson. Une chanson du Saint-Esprit. Tata kulumuna tutia toi tulendo tulombele tata kulumuna tutia tata 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 kulumuna tutia. Père, fais descendre le feu. On te demande le feu, Père. Fais descendre le feu. Tata kulumuna tutia. Père, fais descendre le feu. Le feu du Saint-Esprit que nous demandons. Je n'avais pas prêché. Je n'avais plus prêché. L'onction était descendue. L'onction était descendue. Le chef du village est venu avec sa famille. Après la croisade. Pour me poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Kisante? Je lui ai dit, Jésus n'est pas passé, mais il est là. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. C'est pour faire comprendre qu'il est le Dieu de toutes les langues. Il est le Dieu de toute la gloire. Il est celui qui a fait du million de choses comme si elles sont déjà existées. Les gens qui s'approchent devant Dieu avec l'orgueil ne comprennent pas qui est Dieu. Qui est l'être humain devant celui qui n'a pas de demi. Le acte des apôtres définit Dieu comme un esprit infini. Qui toute chose trouve la source, le support, le matériel et la fin. Et l'apôtre Paul dit qu'il est celui qui appelle du néant les hommes comme s'ils sont déjà. Si tu manques quelque chose, mais c'est que tu cherches, par sa grâce, tu peux la retrouver. Parce qu'il est celui qui dit un seul mot, la chose s'accomplit. Tu n'es pas venu ici pour une pièce de théâtre. Dieu est venu toucher l'intouchable. Dieu est venu toquer sur une porte. Pas la mauvaise porte, mais la meilleure porte. C'est pour cela tout le monde qui est là, tu es au bon moment. Et tu es au bon endroit. Et il se passe quelque chose dans le domaine prophétique. Quand tu es au bon moment et au bon endroit, le miracle doit se déclencher. Et je prophétise. La Bible dit venez à moi. Vous devez être fatigué, chargé, vous devez du repos. Le repos dont je parle ici, c'est pas le repos de la mort, mais c'est le repos de la paix. Jésus a dit dans sa parole, Jésus a dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Dans une société où il y a des troubles, où les flamands ne font que serrer le dos, où les Wallons ne font que serrer le dos, où la Belgique applique la loi de l'austérité. La conséquence est dans les têtes des gens. Les gens sont stressés par les austérités. Les gens sont stressés par les révisions perpétuelles de la loi. L'unique endroit où on peut trouver la consolation, c'est devant la face de Dieu. Parce que le Dieu qui a créé, il peut aussi te récréer. Celui que je te prêche, alléluia, il est le meilleur socialiste que je connais. Celui que je te prêche, il peut prendre soin de toi. Il est sur le CPAS, alléluia, plus que les crédits de la banque. Parce que la Bible l'appelle la source interne.
veux me voir porter une bombe, si tu veux me voir porter une bombe, insulte Jésus. Je peux faire ce que je ne peux pas faire. On ne peut pas décentraliser celui qui est central pour notre vie. Jésus est central. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et rien de ce qui existe sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des choses. Il est venu chez le sien. Le sien n'avait point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui portent son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais rien ne se met, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle créature. Parce que Christ en toi sur l'espérance de la gloire. Le même Dieu, tu le connais. Tu étais une masse forte dans le ventre de ta mère. Il est capable de récupérer tous les retards que tu as eu dans le passé. Apôtre Paul dit il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent. Salomon dit un chien vivant. Un chien vivant. Vaut mieux. Vaut mieux qu'un lion mort. Ceux qui t'ont appelé chien. Gaou. Un chien combattant. Parce que tu es sans papier, sans travail. Oh là là, sans le bienvenu dans le club des sang. Yes. Le club des sang. Sans maison. Sans domicile fixe. Sans papier. Sans travail. Sans chômage. Avec chômage plutôt. Pourquoi une seule chose? Tu as été sans pour que Jésus soit avec toi. Amen. Il est capable de t'accorder le ce que le fédéral ne t'accorde pas. Il va t'accorder. Là où tu rejettes. Celui-ci est mon fils. La Bible dit la maman qui allait abandonnerait son enfant. Mais moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi. J'aime Esaïe. Il est prophétisé comme un prophète. Esaïe a existé 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais dans ses écrits, il parle comme les évangélistes du temps moderne. 8 siècles avant Jésus, il a connu des prophéties avec des précisions, des exactitudes. Regardez l'exemple d'une prophétie. Un fils vous aimez. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Alléluia. Amen. Et la nuit éclat, nuit d'été, pour attirer le regard des gens. Il a décrit Jésus comme s'il était là. Mais là, c'était 8 siècles avant. Je ne me souviens pas des événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car moi Dieu, je fais une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Ne le connaissez-tu pas? Je le fais semer dans les déserts. Dans la solitude. Pour ceux qui sont dans le désert, si je suis un homme de Dieu, envoyé par Dieu, tout le monde qui est ici, tu traverses le désert, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que celui de ta main, c'est le chemin. Tu amènes de la prospérité. C'est le chemin. Le salut de Dieu, c'est le même besoin de la montagne. C'est lui qui est le secours. Il t'amène les secours. C'est ça la grâce.
Quand les gens ont dit que tu n'auras pas de papier, quand les gens ont dit que tu ne pourras pas te marier, c'est ça la grâce. Ceux qui pêchent pour des papiers, pour le boulot, pour tout ça. Je crois un autre jour tu vas écouter les témoignages, tu seras étonné. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà béni et maintenant cette bénédiction va se concrétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Même si tu peux m'appeler réfugié. En fait, déjà le visa de sortir de ma nation pour apporter la bonne nouvelle m'a été donné depuis la Bible. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné parce qu'il a dit tu vas être témoin en Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Quand je vais dans une ambassade pour aller demander un visa pour aller prester dans n'importe quelle nation, je ne vais pas en étranger, mais je vais comme un natif du pays, parce que Dieu m'a déjà dit que j'irai aux extrémités de la terre. Je fais introduire le dossier qu'il faut et je vous dis donnez-moi le visa, parce que je ne vais pas chez vous pour demander, je vais pour apporter la bonne nouvelle. J'amène la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tu as emmené un malade. Si ce n'est que de lui soigner. La bonne nouvelle. Tu as emmené un prostitué. Si ce n'est que de lui soigner. Écoutez-moi. Tu vivras un moment de la grâce que tu n'as jamais vécu. Tu vivras un moment de la grâce que tu n'as jamais vécu. C'est les gens qui n'importe quoi. Les gens qui jamais insulté, dire ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule personne qui a les derniers mots. C'est celui qui dit un mot. La chose s'accomplit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet après-midi, il veut dire un mot. Ne sois pas culpabilisé par qui que ce soit. Quoi que ce soit. Regarde Jésus. Même si tu as passé, tu as un passé lourd et chargé. Un passé lourd et chargé. Non, je te pose pas la question qui tu étais. Mais je te présente ce que tu seras. Je te dis pas ce que tu étais. Parce que nous sommes sous la grâce. Même si tu as avorté, même si tu as violé, même si tu as divorcé, là c'est le temps passé. Le temps passé est passé. La Bible dit dans le livre de Genèse, il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le deuxième jour. Le soir précède toujours. Le soir précède toujours. L'homme dit matin soir. L'homme dit d'habitude matin soir. Mais Dieu dit soir matin. Tu ne commences pas par le matin. Commence par le soir. Quand Dieu a créé le monde, il disait il y eut un soir. Il y eut un matin. On n'a pas dit qu'il y eut un matin. Mais il y eut un soir. Dieu ne compte pas comme les hommes. Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu a son langage. Son langage des hommes, on peut appeler Gaou. Dans le langage de Dieu, tu as l'espoir de la vie. Dans le langage des hommes, on a mis le couteau sur toi. Dans le langage de Dieu, je vais encore te récrier. Pour faire comprendre aux hommes que ce n'est pas eux qui ont une dernière parole. La dernière parole. Job a dit, avec Eliphaz, les autres étaient en train de parler à Job. Il a pensé, comment tu es comme ceci, comme cela. Quand il y a une
malheur dans la vie de quelqu'un, c'est pas seulement parce qu'il a péché. Je me suis rencontré avec un gars à Bruxelles, il a fait 22 ans en Belgique sans avoir eu aucun papier. Je dis, mais comment expliquer que tu as fait 22 ans ici? Tu n'as même pas un papier de 5 ans. Les gens ont commencé à l'insulter au sein même de sa famille. Maudit. Sous la malédiction. Ses petits frères ont eu des papiers. Lui qui est venu avant. Pas encore. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu qui donne le papier, on t'appelle sans papier? Tu n'es pas sans papier. Tu as sans papier. On t'appelle sans papier. Tu n'es pas sans papier. Tu as sans papier. Tu as le papier du bonheur. Tu as le papier de la grâce. Tu as le papier de l'élévation. Tu as le papier du travail. Tu as le papier de mariage. Tu as le papier du succès. Et puis après qu'il le veuille ou pas, toi tu seras belge dans ce pays. Parce que c'est un acquis. La Bible dit que l'homme foulera la porte de vos pieds. Moi Dieu, je vous le donne les gars. En fait, tu comprends. La grâce est là. Je te dis pas ce que tu as été. Mais je te dis ce que tu vas devenir. Pas demain. Mais maintenant. Crois cette parole. C'est la même personne. Tu es rentré ici. Tu sortiras avec un accomplissement. Sur la croix. Jésus-Christ a crié. Tétélestai. Pour moi, tout est d'accord. L'accomplissement, ce n'est pas le nom de la famille. L'accomplissement, c'est Jésus qui a fait. Estime-toi heureux. Parce que là où tu es entré, c'est là où coule le bonheur. Tu es venu voir celui qui est la source intarissable. Estime-toi heureux. Quand j'ai commencé à prier dans ma famille, après j'étais trop jeune. Mon père a cru que c'était fini pour moi. Ils allaient menacer mes pasteurs. C'est vous qui mettez mon enfant dans des retraites. Vous l'amenez dans des forêts pour faire des retraites de 3 jours, 4 jours. Comme il était influent dans son époque, il était un juriste renommé, il a commencé même à accuser mes pasteurs. C'était terrible. J'étais devenu le plus honteux de la famille. Tout le monde commençait à me dire, tu ne termineras pas tes études toi. Et là je n'avais même pas encore eu mon diplôme d'état. J'ai accepté Jésus. J'ai revêtu toute la honte. J'ai dit à Jésus, fais-leur connaître. Toi tu n'es pas la honte. Parce que le psalmiste dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage se couvre auprès de l'homme. C'est arrivé à un moment, Dieu m'a convaincu de faire la théologie. J'étais convaincu seulement comme ça. J'ai arrêté l'école à l'Uniki. Je suis parti faire la théologie. Sans encore parler. Zoba. On t'embobine chez les pasteurs. On t'embobine. On travaille pour eux. Ils seront bien. Mais toi tu seras vagabond. Je dis à mon père, vous avez oublié l'adresse. Qui vagabond? Moi, Narcisse Moïse Safaï, le fils de Dieu Tout-Puissant. Moi vagabond. Écoutez, moi je ne suis pas n'importe qui. Moi. Je ne suis pas cette taille-là. Cette taille, c'est un piège pour toi. Depuis que je suis venu en Europe, j'ai grossi. Je suis souvent mince.
Ma taille, c'est un piège. Moi, c'est un piège pour que tu ne puisses pas croire. Mais regarde, pas ma petitesse. Dieu est plus grand. Alléluia. C'est un grand Dieu qui a pris place dans les mains. C'est un grand Dieu qui a pris de place dans le main. Il va de la famille. On m'a dit tu seras vagabond, inutile, sans rien. Je dis vous oubliez hein. Mon identité à moi, ton identité à toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Prince, héritier, héritier de Christ, qui fait que tu es entouré d'une ribambelle d'anges à ton service. Quand j'ai fini la théologie, il n'y a rien dedans, mais je voulais seulement découvrir. Tout le monde à notre époque, quand on était converti vers les années là, si tu n'as pas fait la théologie, on voit, on dirait les groupes de prière. J'ai découvert ce fait qu'il y avait aussi rien parce que je suis parti jusqu'à avoir une licence en théologie. En fait, ça m'a rien changé quoi. D'ailleurs, en théologie, là-bas, on m'a embobiné, on m'a dit que quand tu prêches, ne quitte pas la chair. Oui. Parce que tu dois rester bien aimé dans les Seigneurs. J'ai dit, ah là là, ce sont des histoires. Il y a un truc qu'on nous donnait dans la pratique, et là, il y a les carrés exégétiques, donc, non, les carrés herméneutiques. L'herméneutique, c'est la science de parler, de prêcher. Donc, les carrés, tu dois rester dans les carrés. Quand tu es là, bien aimé dans les Seigneurs, mais je ne peux pas, parce que moi, je n'ai pas été créé pour ça. Moi, j'ai été créé pour crier, parce qu'apôtre Paul dit que ma prédication n'était pas seulement basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était basée sur la démonstration des esprits. Parce que Nzambe on a ndimeli ndenge apôtre Paul azolobete sengeli nalakisa na bonzambe oyo eza na katikati na ngana akisa yango epai na bato. Quand j'ai fini là, j'ai dit non, je dois faire comprendre à ces gens que je suis intelligent. Je suis retourné à l'université, j'ai pris encore une deuxième licence. Après je suis venu en Europe, encore master. Mon père avant de mourir là changeait le langage. Quand il me regardait, il m'appelait pasteur. Théologie, na zokati lisusu na iniki, na zokati licence, après na yé lisusu awa na poto kotanga, mukosala oyo na zosala, alors papa na kabokola ki maloba, avant kufa kome kokumisa, pasta. Même s'ils sont partis plus loin, mais j'ai bâti record 3 fois licencié dans la famille, KO debout. Et tout le monde regardait pour dire que son Dieu est Dieu. Mais la carte de l'école, la taille, ça dit par où na tanga kipe na zuba diplôme minene maladi sato bakomi kotato nete nzambe na ngazanza. Après je finis par comprendre. Malgré les diplômes. Les diplômes sont rien. La réalité dans le monde. La Bible dit que c'est le but par la force, par la puissance, mais par ton esprit. C'est que les hommes croient que tu ne peux pas avoir. Un professeur à l'ULP, j'ai fait un examen oral. Après, je lui ai dit, monsieur, est-ce que j'ai réussi? Donnez-moi mes points. Il m'a dit, je ne sais pas si tu as reçu ou pas, mais les points, je ne donne pas. J'ai dit, mais
Mais je sais que je vais réussir. Il m'a dit, oh, même si tu ne réussis pas, mais on va voir la dérivée souverain. J'ai dit que non, c'est Jésus qui est souverain. Il a tapé son bureau, il m'a dit, sors de mon bureau! Il m'a dit, je vais te démontrer que ton Jésus là, c'est pas celui qui te donne cours. Alléluia. On a proclamé, il m'a fait échouer. Deuxième session, je devais reprendre. J'ai fait son examen d'économie politique. Il m'a encore cassé. J'ai écrit une lettre de recours. Le seul recours qui a été accepté, c'était le mien. J'ai repris un seul examen. Un seul examen. Tout le monde s'est étonné parce que tous les recours étaient rejetés. J'étais devant cet examen-là. Il y a Jésus, défend ton nom. Comme maintenant les gens ont compris qu'il y avait un problème, on lui a même ravi la correction de son examen. Donc maintenant, le recteur, les autres se sont chargés de ça. Maintenant, je faisais l'examen dans le bureau de la première personnalité. Dans son bureau, j'ai fait parce que j'étais seul. Je ne peux pas faire dans un auditoire. Dans le bureau. Et puis quand je faisais bien aimé, on a bête examen, on a dada. Tout le monde au campus commence à avoir peur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Même si on érige une barrière devant toi, cette barrière peut être renversée. La Bible dit, tu passeras dans le feu. Tu ne seras pas consumé. Tu passeras dans l'eau. Tu ne seras pas submergé. Alléluia. La grâce c'est une autre chose. Et quand je vois les gens, même en Europe ou en Afrique, venir servir Dieu avec l'orgueil, venir dans les églises avec l'orgueil, c'est que voilà encore une autre personne qui ne comprend pas Dieu. Alléluia. Vous ne comprenez pas Dieu. J'avais fait un débat dans une chaîne de télé à Kinshasa avec un pasteur qui avait l'habitude de montrer ses habits devant son église. Je lui ai dit, même les habits à des niveaux. Je dis même les habits à des niveaux. C'est que toi tu trouves comme, je sais pas, un habit extraordinaire. Il y a d'autres qui en ont. Des mâles et des mâles. Si tu touches 5 000 €, tu commences à t'appeler mon pao. Il y a des gens qui en touchent des milliards. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es parti aux États-Unis, tu crois que tu es arrivé à la Lune. Il y a des gens qui partent là-bas, à la planète Mars, et puis ils retournent. Chaque bénédiction a son niveau. Dommage parce que aussi chaque âge a sa sagesse. Je crois qu'avec l'âge à laquelle tu as, avec l'âge que tu atteins maintenant, tu vas comprendre maintenant que le monde ne sert à rien. Ce n'est que Jésus qui est le Jésus. La parole de Dieu dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses seront délivrées partout sur tout. Je vécu la réalisation de ces versets. Si tu fais la loi, touche Jésus. Le reste, la foi marchera avec toi. J'ai pris des poissons. J'ai mangé de poisson dans le nom de Jésus. M'a amené dans la guérison. Dieu ne prend pas un innocent pour un coupable, ni un coupable pour un innocent. Si tu n'as rien fait, personne ne mettra la main sur toi. Si tu n'as rien fait,
peut te faire écouler. Et je vais prophétiser en te disant ceci. Celui qui va te faire écouler n'est pas encore né. Il ne sera jamais. Tu es soutenu. Quand celui qui soutient le ciel et la terre. Quand le ciel et la terre ne tremblent pas, ne bougent pas, ne tombent pas. Tu ne tomberas pas toi. Que Dieu te soutienne. Alléluia. Abakouk a dit, il ne mentira pas. La prophétie qu'elle a donnée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On a passé un bon week-end, on était en train de parler de la grâce. Je me suis rappelé Actes des Apôtres chapitre 3, verset 10 à 13. Acte 3, 10 à 13, où je vais parler d'un truc. Je vais le rappeler rapidement pour faire une sorte de rétrospection. Acte 3, verset 10. Acte 3, verset 10. Non, Galates 3, verset 10 plutôt, excusez-moi. Galates 3, verset 10. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attendent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit et quiconque observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi ne possède pas de la foi. Mais il est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Alléluia. Amen. Je te dis, même si on t'a fait entrer dans ta tête la notion de la malédiction dans ta famille, la Bible dit, sous la grâce, tu n'es pas maudit toi. Tu n'es pas maudit toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Au travers de la grâce, même sur ton père, ta mère, tes grands-parents avaient leur lien à eux. Plus de question que toi tu puisses hériter cela. S'il y a une sorte d'évangile, s'il y a une sorte d'évangile qui vient, l'évangile de culpabilité, c'est pour vous culpabiliser. C'est-à-dire que même ton père était sorcier, toi aussi tu es maudit. Comme ton grand-père était chef du village, toi tu es maudit. Comment mon grand-père qui a fait ces trucs doit me donner moi en sacrifice? Où est la grâce? La Bible dit, vous ne direz plus jamais ces proverbes au milieu de vous. Les pères ont mangé des raisins et que les dents des enfants sont agacées. Vous ne direz plus ces proverbes-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce qui se passe? Ton père a mangé des raisins et puis l'agacement des dents, c'est sur tes dents. C'est quoi cette histoire? On dit soit celui qui est pendu au bois. Même si tu étais dans une famille maudite, au travers de Jésus-Christ, la malédiction est enlevée. Et si tu veux marcher Jésus-Christ, tu es libéré de cette malédiction. Si tu as la foi à la parole de Dieu, tu es libéré de cette malédiction. Parce que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, tu seras réellement libre. Ce n'est pas un peuple libre, mais réellement. Écoute-moi, ceux qui ont suivi ces enseignements, ceux qui sont ici cet après-midi, sortons d'ici. La grâce de Dieu va t'étonner. Tu auras des trucs sous la grâce de Dieu. Tu auras une nouvelle voiture par la grâce de Dieu. Tu auras une maison stable par la grâce de Dieu. Un foyer stable par la grâce de Dieu.
Tu auras un compte rempli de bénédictions. Tu auras un contrat duré déterminé par la grâce de Dieu. À cause de la grâce. Même les psalmistes a compris la grâce. Psaume 30, verset 6. J'aime ce verset-là. Psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6. Psaume chapitre 30, verset 6. Vous y êtes? La Bible dit, un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Non. Psaume 36, s'il vous plaît. Psaume 30, verset 6. La Bible dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs. Même dans la oui, c'est ça. Attends, non. Psaume 30, verset 6. Lisez-moi Psaume 30, verset 6, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car sa colère dure à un instant, mais sa grâce toute la vie. Alléluia. Amen. Merci, Stéphane. Sa colère dure un instant. Sa colère dure un instant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous avez vu ce verset-là? Non. 30 verset 6, non? 30 verset 6, oui. Vous n'avez pas vu ça? Répétez un peu la lecture, mon frère. Je lis par le nom puissant de Jésus. Amen. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mais pourquoi vous ne le voyez pas? Vous avez d'autres versions? Parce qu'il y a des versions qui bouleversent aussi les psaumes. Donc, mais c'est ça le verset. Lorsque tu as donné le verset, tu as dit que l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, on pourrait l'utiliser. Non, c'est psaume, merci beaucoup. C'est psaume 30, verset 6. Alléluia. Amen. Je parle de la grâce, donc c'est ça la grâce. Alléluia. Amen. La colère de Dieu dure un instant. Mais sa grâce, toute la vie. Si on t'a dit que Dieu était en colère contre toi, c'est du mensonge. La grâce de Dieu, regarde toute la vie. Je prie cet après-midi. Dans ta famille, dans ta vie, de la vie de ton mari, de ta femme, de la grâce de Dieu, toute la vie, tu marcheras sur la grâce, tu vivras sur la grâce, parce que Christ entend cette histoire de la gloire. Sacrifice qui te donne la grâce de vivre, même si on t'a condamné à la mort. Est-ce que tu croirais? Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de sacrifices sanglants. Des sacrifices sanglants qui prophétisaient la croix. Des sacrifices sanglants qui étaient comme l'antitype de la mort de Jésus-Christ. Parce que quand le type apparaît, l'antitype doit disparaître. Alléluia. Alléluia. Quand le type apparaît, l'antitype doit disparaître. Alléluia. Alléluia. L'agneau pascal en Égypte, l'antitype de Jésus-Christ sur la croix. Quand Jésus est apparu,
tous les gaous qui sont ici. Je dis à tous les anciens combattants qui sont ici. Ne pense qu'il y a la vie passée. Tu es une nouvelle créature. Si un mari t'avait répudié il y a longtemps, maintenant tu trouves un bon mari. Tu vas les rejeter. Tu vas les rejeter. Vous pensez à des trucs qui... Écoutez-moi, il faut profiter du présent. Jésus s'appelle Jésus. Il y a des trucs qui passaient qui sont sans importance. Tu vas les rejeter, abandonne tout ça. Vous passez votre temps à penser à la vie passée. Toi qui as plus de 30 ans, tu penses à ta mère qui est décédée il y a 20 ans. Et puis du coup, tout ce week-end-là, c'est un week-end malheureux. Pourquoi tu as pensé à ta maman? Tu as pensé comment est-ce qu'elle te faisait des beignets et tout qu'on sort. Il y a des gens ici en Europe, donc chaque date de la mort de sa mère, et si tu l'appelles, tu es où? Je suis à la maison. Pourquoi? Je célèbre, je pense à la mort de ma maman. Ça fait 25 ans mon frère. Tu vois, 25 ans maman kufa. Alléluia. Si tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, c'est par là que tu comprendrais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le père des orphelins. Amen. Maman, à ton âge. Tu vas prendre quoi? Des mamelles ou quoi? À ton âge. Elle est partie se reposer. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail, elle t'a fait grandir. Elle s'est compris en toi. Les autres, tu vas les rejeter. Il y a des trucs où tu ne peux même pas passer. Il y a d'autres choses que tu ne peux plus penser à cela. Rejette tout cela et abandonne. Une maman est venue me dire, papa, tu sais, tu sais, tous ces jours, je ne me sens pas bien. Je sens les démons de poursuite. Les démons de poursuite. Démons d'assiégement. Démons de cancrelage. Démons de chiakimiol. Je n'ai pas besoin de connaître le nom des démons. J'ai plutôt besoin de connaître le nom des anges. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe et dit que c'est du Seigneur Dieu pour réparation et abandonnez-moi le nom des démons. Parlez-moi du nom de Jésus. Car la Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui est pour les hommes par lesquels vous pouvez être sauvés. C'est le nom de Jésus. En ce nom, Où est-ce que je vais aller avec le démon? Oh non, un jour, je voulais voyager. Du coup, une prophétesse de Brazzaville est venue me donner une prophétie. Je ne sais pas ces gens-là, quand ils te voient à la télé, au fur et à mesure, les prophéties sortent. Pourquoi depuis que tu ne me connaissais pas, il n'y avait pas de prophétie pour moi? Seulement quand Dieu m'a un peu élevé, je suis à la télé, la prophétie sort. Depuis que j'étais là, au coin de Kingasé, au coin là, pourquoi il n'y avait pas de prophétie pour moi? Oh, papa ne prend pas les vols. Papa, parce qu'on t'a vu dans un cercueil. Ne prend pas les vols. J'entre dans la chambre, je dis. Je consulte les oumim et le toumim. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Rejette tout cela. J'ai rejeté ces prophéties comme un tire-bouchon dans une boîte de nuit de l'auto. Là, on n'en a pas besoin. Dans le Ngandaloto, on n'a pas besoin de tire-bouchon parce qu'on se ferme avec des feuilles. Merci maman, toi tu es grave. On ferme la bouteille avec des feuilles
J'ai rejeté ça. J'ai pris Air France. J'ai pris Air France. Jusqu'à Charles de Gaulle Guy. Dis la Charles de Gaulle Guy. J'ai appelé la prophétesse. N'a pas une prophétesse. Je suis arrivé, il n'y a pas eu crash. Écoute-moi. Si tu as confiance à ton Dieu, pourquoi moi je vais mourir? Qu'est-ce que je fais? Bon, Dieu va me tuer à cet âge. Pourquoi il a permis que je vienne? Il fallait qu'il me laisse dans le dos de mon père. Je suis resté calme, liquide. Et maintenant je suis sorti. Je me dis que je vais mourir. Tu sais, dans les spermatozoïdes, il y a combien de sperme? Vous savez, il y a combien? Mais c'est des millions. Parmi les millions de sperme, c'est le champion. Champion dans le temps de mon père, champion dans le ventre de mon maman, champion dans la maternité, champion sur cette terre, et je serai champion au ciel. On aura le temps de parler d'autres choses parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Tu sais, ton exil, tel que tu es seulement, tu es champion. Amen. Parce que tu n'es pas né de jumeaux. Que tu as bâti record. Il y a des milliards de spermes qui sont restés. Toi, tu es passé. Comment tu es? Papa, tu es comme maman. Kundabato a tué les gens, il n'est pas mort. Kundabato qui a tué les gens, qu'est-ce que j'ai tué? Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tué. Avec la prophétie. Oh, je vois la mort. Je dis, maman, tu as arrêté, tu n'as pas bien vu. Maman, tu m'as vu dans Air France. C'était le cercueil. Tu m'as vu dans Bruxelles Airlines. Alléluia. Parce que je ne mérite pas la mort. J'ai la grâce sur moi. J'ai la grâce sur moi. J'ai la grâce sur moi. Surtout vous qui servez le Seigneur ici. Quand tu vois quelqu'un qui te dit que j'ai un grand ministère, 15 000 membres, on dirait que les membres, ce sont ses membres. On peut avoir un grand ministère qui est sous la grâce de l'Éternel. Je n'oublie jamais un séminaire que j'avais fait à Ngilingi. On était 4 orateurs. Et on m'a mis un soir avec un pasteur qui était venu ici d'où je ne sais pas. Il fallait qu'on me mette à prêcher le premier. Et que je parte. On m'a mis le deuxième. Le monsieur l'avait passé. Quel oratoire! Quand j'étais en Allemagne, en Bundes, à ce moment-là, moi je ne connaissais rien à part Bandung. Quand j'étais en Allemagne à Bundes, quand j'étais à New York, quand j'étais devant la Maison Blanche, quand j'étais en France, je dis mais ce gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé. J'ai dit ici là. Si tu entres dans la chair, tu vas dormir, tu vas mourir. Je suis passé encore là, j'étais encore trop mince. J'ai tenu le micro, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Avant d'entrer comme d'habitude, j'ai entonné la chanson. Louange, adoration. Les démons commencent à partir. J'ai pas venu. Allez, la femme du pasteur, la femme du pasteur, les collègues de l'orateur, sa femme, il m'appelait Bi, cette espèce de lui, ok, bien affilé, et bien, et la femme du pasteur, oui, j'ai marqué déjà. Non, pas seulement au quoi, non, il était saisi par l'esprit, il a commencé à prophétiser.
Donc j'ai trouvé que l'Esprit de Dieu. Mais j'ai tenu le micro, j'ai tenu le micro, j'ai dit, quand j'étais à Bakongo, quand j'étais à Bandundu, j'ai levé Jésus. J'ai levé Jésus. Je l'ai jeté dans la foule. Amen. Vous connaissez Jean 12, 32 qui dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes vers lui. Celui qui est sous la grâce, c'est pas un lieu qui lui rend important. Mais c'est lui qui rend le lieu important. Yes. Vous me comprenez? Celui qui est sous la grâce, c'est pas un lieu qui lui rend important. Mais c'est lui qui rend le lieu important. Le jour que le roi quittera le château de Laken pour venir habiter à l'os ici, tous les ministres quitteront Bruxelles pour venir à l'os. Ce n'est pas à l'os qui a rendu roi important, mais c'est le roi qui a rendu à l'os important. Vous me comprenez? Amen. Mais vous ne laissez pas, j'habite Paris, j'habite Bruxelles, il y a quoi? Vous connaissez des appartements insalubres à Bruxelles? Tu ne peux même pas loger ton chien là-bas. Non, je te vous dis frère, c'est parce que vous êtes au courant. Quand j'habite à Bruxelles, je dois déménager pour aller, pour aller louer à Bruxelles. Vas-y. Vous avez l'air fraîche ici, restez là. Les appartements spacieux, restez là. Quand j'habite Paris, j'habite Paris. Là, tu commences à harceler ton mari. On doit aller habiter en France. En France. Allez, vas-y, tu vas rentrer. Tu vas rentrer les mains sur la tête. Les mains sur la tête, tu vas rentrer. Alléluia. Amen. Tu y as la grâce. Tu y as la grâce. Alléluia. Quand tu as la grâce, estime-toi heureux parce que la grâce est là. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous allez couper l'agneau la tête. Vous allez mettre le sang sur le linteau de vos portes. Quand moi je viendrai, je verrai le sang. Et je passerai outre. Vous voyez la signification de la grâce. L'ange entre, il tue. Chez les uns, mais chez les autres, l'ange arrive, il voit le sang, il passe. Le sang là que l'ange arrive, c'est pas ton sang, c'est pas le sang du papa de la famille, mais le sang de l'agneau. Voilà l'image du sacrifice du Seigneur Jésus. Même s'il y a un accident, tu vas sortir vivant. Alléluia. Il y a moins de 3 semaines, je suis parti prêcher à Paris. Je voulais rentrer par Thalys. Les enfants à Paris m'ont dit, papa, nous voulons t'accompagner pour qu'on puisse causer tout au long de la route. À la veille, quand il y a eu fermeture des trains, de bus, il n'y a pas longtemps, la dernière fermeture des trains, de bus, et la neige était tombée. Il n'y avait pas encore la neige. Le chaussée était glissant. Mais on est bien arrivé, on est entré en Belgique. On a passé Halle vers une colline là. Qui est des chaussées. La voiture a quitté la droite. On regardait les grands camions qui venaient de notre côté. On a quitté à droite. On est parti à gauche. On est parti comme ça. Mais là on est venu jusqu'à gauche pour regarder les grands camions. J'ai dit à Jésus, je ne vais pas voyager pour aller vendre, pour acheter, pour amener ta bonne nouvelle. La voiture a fait tonneau. Et maintenant les garde-fous qu'il y a sur des autoroutes, des garde-fous en métal là. C'était un pont. C'était un train qui passait par là ou quoi. Encore un autre tonneau. En bas et puis c'est fini.